Hello, dans cette vidéo, on va regarder en détail le panneau des feuilles de perso qui est ici. Alors sur la gauche, on trouve la liste des feuilles de perso qui sont visibles pour nous et un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de les gérer. Donc quand on clique une feuille de perso, ça l'affiche sur le panneau de droite et ça sélectionne tous les pions qui lui sont associés. Une feuille de perso, c'est essentiellement un ensemble de lignes. Chaque ligne va contenir deux étiquettes et deux formules. Les étiquettes sont utilisées pour les classer par ordre alphabétique et les formules pour préparer, automatiser des jets de dés suivant la logique touche et dégâts, comme d'hab. On peut créer des lignes vides en utilisant ce bouton-là, on peut dupliquer des lignes existantes avec ces boutons-là, et les petits boutons de poubelle ici nous permettent de supprimer leurs lignes. Les boutons qui sont ici vont lancer les dés qui ont été préparés pour la ligne qui leur correspond. Ce bouton ici, c'est l'arrêt d'urgence qui va immédiatement arrêter n'importe quel jet de dés en cours. Avec ce champ-là, on peut filtrer les lignes. Et ce bloc-là va nous permettre de gérer le nom et les pions de la feuille de perso. Donc ici, on a le nombre de pions qui lui sont assignés et on peut supprimer ou ajouter n'importe quel nombre de pions. Vous pouvez vérifier ici les nombres qui sont modifiés en utilisant les boutons moins et plus ici. Le bouton de sélection cyclique va nous faire traverser tous les pions de la feuille de perso un à un. Et le bouton d'enregistrement ici va enregistrer la feuille de perso au format CSV sur le disque dur. Alors on peut choisir le séparateur du CSV, vous voyez, dans le panneau des paramètres, et par défaut c'est une virgule. La feuille de perso est pour l'instant visible par tout le monde, mais si on clique cette petite checkbox ici, on en devient le propriétaire, ce qu'on peut voir ici avec l'icône, l'avatar Steam ainsi que le nom Steam ici. Et dans ce cas, la feuille va devenir invisible dans la liste de tous les autres joueurs, à part le maître de jeu. Quand on crée une nouvelle feuille de perso, on en est le propriétaire par défaut. Cette petite box ici va rendre la feuille de perso persistante à travers les sauvegardes. Donc vous pouvez voir ici que dans ma liste j'ai deux feuilles de perso, une qui est persistante et une qui ne l'est pas. Donc pour vous montrer comment ça marche, je vais modifier celle qui est persistante. On va charger une sauvegarde différente et vous pouvez voir que seule la feuille de perso persistante m'a suivi avec sa modification. Donc je vais ici la modifier à nouveau. On va revenir dans la sauvegarde initiale et vous pouvez voir que la modification que j'ai faite nous a correctement suivi. Alors ce mécanisme peut être utile dans le cadre d'une campagne de jeu de rôle. Ça nous évite d'avoir à mettre à jour ou carrément recréer les feuilles de perso des héros quand on visite différents endroits et donc différentes sauvegardes. Alors notez bien que les pions ne nous suivent pas à travers les sauvegardes parce que ce serait trop compliqué, mais créer un pion Souillac c'est l'affaire de quelques secondes alors qu'une feuille de perso peut être plus longue bien entendu, donc le mécanisme a été créé pour les feuilles de perso. Ce bouton là va rendre invisible ou pas tous les pions associés à la feuille de perso et ces deux blocs vont gérer la santé et l'initiative de la feuille de perso. Alors notez qu'en réalité, seul le nombre de points de vie max et la formule de l'initiative appartiennent réellement à la feuille de perso. Leurs vraies valeurs, les valeurs qui vont être affichées, vont dépendre du pion qui est sélectionné. Et vous pouvez voir par exemple que le rat ici a 15 et 10 et participe au tour, et c'est exactement ce qu'on va trouver quand on va aller vérifier sa mini feuille de perso. 15 et 10, ok ? Sur le panneau de gauche, on trouve donc la liste de toutes les feuilles de perso qui sont visibles pour nous, avec des boutons pour les dupliquer ou pour les supprimer. Le template qui est ici ne peut pas être supprimé,
Mais pour le modifier, on va utiliser ce bouton-là qui permet de le verrouiller ou le déverrouiller. Alors vous pouvez voir que quand le template est verrouillé, je ne peux pas modifier ces lignes et je ne peux pas non plus en créer ou en supprimer. Et en revanche, quand je le déverrouille, je vais pouvoir à nouveau utiliser les boutons qui sont disponibles pour le modifier. L'idée, c'est qu'on crée un template une fois seulement, et ensuite on ne le modifie plus et on l'utilise pour la création des feuilles de perso. Donc je l'ai locké pour éviter les fausses manips, tout simplement. Donc dans les outils ici, on a un filtre pour les feuilles de perso, on a un bouton ici qui nous permet de n'afficher que les feuilles de perso dont on est le propriétaire. J'ai rajouté ce gadget pour le confort du maître de jeu parce que le nombre de feuilles de perso peut rapidement s'accroître dans une campagne et donc ça peut être plus confortable pour le maître de jeu de n'afficher que les feuilles de perso qu'il est en train de jouer. Ce petit bouton ici, c'est le même que la touche J sur le clavier et il va nous permettre d'afficher la feuille de perso du pion qui est actuellement sélectionné. Finalement, ce bloc-là va gérer les sauvegardes et les recharges de toutes les feuilles visibles dans notre liste. Donc ce bouton ici va sauvegarder sur disque dur au format CSV toutes les feuilles qui sont visibles par nous. Et cette petite checkbox ici va nous permettre de basculer sur la vue du disque qui va nous permettre soit de recharger, soit de définitivement supprimer les fichiers CSV qui sont présents sur notre disque. Donc il suffit de la déchecker ici, de la désélectionner pour afficher à nouveau la vue standard dans le jeu. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère vous voir dans la prochaine, à bientôt, ciao.